Nous allons maintenant parler de la traduction de la boucle déterministe, donc de la boucle pour, en langage de programmation C. Donc je vais prendre l'exemple que nous avons utilisé, qui est ce petit exemple-là, et je vais essayer de le traduire tout en expliquant donc l'intérêt de cette utilisation. Donc je vais commencer par mettre mon petit include std.io.h pour notre bibliothèque. Ensuite, ma fonction principale, et ensuite je vais faire ça pour mettre donc mon petit algorithme ici, ma petite boucle. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de traduire tout ça. Donc au départ, on a besoin de la variable i qui est là, et donc je vais lui dire tu vas avoir un entier i. D'accord? Bon. La traduction directe de la boucle pour et la boucle for. Donc la boucle for prend 3 blocs. Le premier bloc, il va consister à la partie initialisation. D'accord? Donc là, voilà, donc ici on peut mettre autant d'initialisation que nous voulons. Donc dans notre cas, on a juste besoin d'avoir une petite initialisation de i égale 0. Sachant que pour suivre des bonnes pratiques, vous devez initialiser toutes vos variables. Ça, c'est une très bonne pratique qu'il faut utiliser. Parce que la valeur aléatoire de la variable va dépendre de votre compilateur. Mais généralement, on peut nous dire que tiens, ça va être une valeur aléatoire. Donc, ça peut causer des problèmes après. Donc, on va initialiser notre variable ici. Ensuite, on va lui dire ça, c'est la condition. La condition à partir de laquelle la boucle, on va rester dans la boucle for. Donc, si on veut que le i aille de 1 vers 3. Donc, si je vais initialiser par 1, et là, je vais lui dire i inférieur ou égal à 3, ou bien i inférieur strictement à 4. D'accord? Donc, cette partie-là, ce qui se trouve ici, ça va être quoi? La condition. Donc, ici, ça va être notre condition. Condition pour rester dans la boucle. Toujours. On sait, il n'y a pas de moyen pour lui dire la condition pour sortir. Non, vous lui mentionnez la condition pour rester dans la boucle. Si on veut rester dans la boucle, tant que notre i est inférieur strictement à 4. Et enfin, là, on a généralement nos incrémentations. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, techniquement parlant. Donc ici, on va avoir quoi? I plus plus. Donc on va incrémenter notre i de 1. Maintenant, à l'intérieur, on va avoir quoi? Notre bloc d'instruction. Donc réellement, on va expliquer ce qui va se passer. Et là, on va lui dire printf %d. On va faire un petit retour à la ligne. Et ensuite, on va lui afficher notre petit i. Voilà, très bien. Donc, essayons de comprendre ce qui va se passer réellement. Donc, je vais juste commenter tout ça. Parce que ça va être plus simple pour moi de reprendre tout ce bloc-là en enlevant. Voilà, donc voilà, pour que ça puisse y aller. Voilà. Et donc, je vais tout reprendre. Donc, for, i égale à 1, i inférieur à 4, ou bien inférieur ou égal à 3, et i plus plus. Et là, on va lui dire de faire un petit printf. C'est ce printf là qui va être utilisé. D'accord? Donc, comment ça va se passer? En fait, ça va être ça. C'est la première partie. Donc, je vais l'appeler 1. Ensuite, ça, c'est 2. OK? Et ça, c'est 3. Ce bloc d'instruction, plutôt ça, je vais l'appeler 4. Je vais lui donner le numéro 4. Et ça, ça va être 3. Donc, comment ça va se passer? En fait, c'est très simple. Il va commencer par initialiser, exécuter tout ce bloc 1. Donc, le bloc 1, il est exécuté une seule fois. Ensuite, il va aller tester si la condition est correcte ou pas. Si la condition est validée, automatiquement, il va passer pour l'exécution du bloc 3. À la fin du bloc 3, il va passer au bloc 4. Donc, réellement, c'est une représentation exacte de ce qu'on fait ici. Donc,
Si on exécute ce bout de code là, on va compiler. Donc ici, on va dire exemple boucle for. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Logiquement, il va aller nous afficher 1, 2, 3 tout simplement. Voilà, c'est un petit code assez simple, mais qui va nous permettre en fait de comprendre l'exécution et comment la boucle for s'exécute. D'accord? Donc je répète, il va exécuter le premier bloc une seule fois. Donc c'est logique, l'initialisation ne se fait qu'une seule fois et par traduction directe, ça va être cette partie-là. Donc ça correspond à ça. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller tester est-ce que la condition est exacte ou pas, est-ce qu'on est arrivé à la borne ou pas. Donc ici, il va vérifier est-ce que le i il est inférieur ou égal à 3. Donc, ensuite, il va aller exécuter le bloc d'instruction, donc tout ce qui se trouve entre ça et ça. Et finalement, après l'exécution de ça, il va incrémenter son compteur, ce qui est fait automatiquement au niveau de la boucle pour. Donc c'est exactement ce qui se passe ici. Sauf qu'au lieu d'aller l'écrire de cette façon-là, le i++ ou bien le i plus égal à 2 selon le pas, nous on l'écrit explicitement au niveau de notre boucle for. D'accord? Ça, c'est la façon avec laquelle on peut créer une boucle for. Sachant que j'aurais pu avoir une autre variable j qui va être aussi égale à 0. J'aurais pu aussi initialiser ma variable j ici, donc j égale à 1. Ok. J'aurais pu venir ici et lui dire j++. Donc on utilise déjà, pas là, voilà, ici. Voilà. Puisqu'on utilise déjà le point virgule pour définir les blocs, donc on ne peut plus utiliser le point virgule pour passer d'une instruction à une autre. Donc pour ce faire, on utilise la virgule. Donc là, j'aurais pu écrire %d et i et j. D'accord? J'aurais pu incrémenter le j, j plus égal à 2. D'accord? Juste pour dire, tiens, si on double, voilà ce qui va se passer. Et là, il va nous afficher 1, 2, 2, 4, 2, 3 et 3, 5. Parce qu'on ajoute un 2 à chaque fois. Donc vous pouvez mettre autant d'instructions d'initialisation ici, juste les séparer par des virgules. Vous pouvez mettre ce que vous voulez réellement, techniquement. Et là, vous pouvez ajouter autant d'instructions que vous voulez séparées par des virgules. On aurait pu avoir ici une condition double et le j il est inférieur à 20 par exemple. Je dis n'importe quoi. Et là, ça marche. Donc on a notre condition. Si on veut voir que réellement ça marche, j'aurais pu dire ici et j est inférieur strictement à 4. Donc là, il va juste m'afficher les deux premiers. Vous voyez? Et donc là, vous avez le choix pour faire ce que vous voulez au niveau des différents blocs de votre boucle pour. Voilà.